Je me tourne maintenant vers Christophe Munier, à gauche, et Christophe Dupont, à votre droite, qui sont donc tous les deux membres du groupe ConfCap Cap Droit, confcap-capdroit.org, si vous voulez retrouver le site internet. Et quelle est votre démarche au sein du groupe Cap Droit ? Nous avons intégré avec un groupe à Saint-Denis, on a constitué un groupe qui participe à cette démarche qui se dit être scientifique et citoyenne. C'est une démarche de recherche participative. Et nous, on a intégré cette démarche il y a 2 ans. On a constitué un groupe sur Plaine Commune à Saint-Denis qui intégrait 8 personnes. Et donc, cette organisation très particulière à Cap Droit que beaucoup de gens dans la salle connaissent, en fait, parce qu'il y a beaucoup de participants. Donc nous, on a intégré il y a 2 ans cette démarche qui est particulière en ceci qu'elle intègre à la fois des chercheurs universitaires, donc c'est quelque chose qui a été initié avant notre entrée dans la démarche, je pense dès 2015, par un collectif de chercheurs à Lyon et de professionnels de santé qui d'emblée ont intégré des usagers des services de santé ou de médico-sociaux. Petit à petit, la démarche s'est construite. Il y a eu une première conférence en 2017 et puis en 2019, l'initiation de la démarche à laquelle on participe. Ce qui est particulier, donc, c'est que chaque groupe qui se crée, qui se forme, donc il y en a une dizaine en France, intègre à la fois un chercheur, ou des chercheurs, des professionnels, des usagers, et certaines personnes sont dits facilitateurs-chercheurs, donc font l'interface pour permettre de recueillir un peu à la fois des données qui éventuellement pourraient être chiffrées, mais aussi surtout des récits de vie, des récits d'expérience et de situation. Donc, moi, je suis arrivé en 2019 avec toute l'équipe, Christophe ainsi que Nicolas. Donc, parce que avant que je m'intègre là-dedans, je voulais savoir de quoi ça parlait. Et justement, c'était sur les droits sur les handicaps, l'handicap en général, et le droit de tout le monde, quoi. Et donc voilà, donc on a eu des questionnaires et il fallait y répondre certaines à des questions qui pouvaient se ressentir à eux-mêmes. Certaines questions, bien sûr, ils n'étaient pas adaptées pour d'autres. Donc voilà, et c'est là qu'après que l'équipe elle a été formée par une équipe de SAVS, une équipe d'EGEM et une équipe de l'ATRAM. Voilà, et toute cette équipe, on se connaissait les uns des autres. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu facile à travailler ensemble. Et après, on a été invité avec l'INED, avec Nicolas, et on a fait un travail formidable tous ensemble, quoi. Voilà. Quel genre de questions il y a dans ce questionnaire ? Le premier, c'était la majorité civile et l'exercice des droits et la prise de décision. Voilà, c'est qui peut être selon les personnes, soit avec les curatelles, ou soit médicaux, hospitalisés, autres. Parce que dans l'équipe qu'on avait, on a des parcours assez différents. Donc il y en a qui ont goûté la psychiatrie et d'autres moins. Donc voilà. Ouais. Et la deuxième question que nous on est resté sur ce thème, c'est sur les logements, les droits au logement, qu'ils soient général ou handicapés. Et ça on a constaté, moi particulièrement, j'ai constaté que au droit au logement, c'était une chose fondamentale et difficile aussi à l'avoir. Et ça se travaille encore actuellement, quoi.
C'est ça, ça se travaille encore parce que l'objectif de Cap Droit, c'est aussi de publier des manifestes ou des plaidoyers et donc d'extraire un petit peu les mots-clés, les expériences, enfin un petit peu générales pour faire des plaidoyers et venir les présenter, notamment à la Convention des droits de l'homme. Essayer de mobiliser sur des thématiques qui sont assez ignorées parce que la parole des personnes concernées est très peu entendue et on fait partie, enfin, on n'est pas encore dans tous les espaces qui se préoccupent de la santé mentale dans une démarche très inclusive. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer nos paroles. Tu disais que Cap Droit, pour toi, c'était l'opportunité de la parole. Et donc, c'est important du fait de l'accompagnement par des chercheurs, par des professionnels, de restituer une parole ou c'est pas seulement la parole des usagers, c'est aussi la mise en relation qui a lieu dans ce moment-là et de pouvoir en dire et en montrer quelque chose. Voilà, à travers cette démarche de Cap Droit. Ce qui est effectivement particulier aussi dans notre groupe, c'est que c'est un groupe qui est en Seine-Saint-Denis, donc sur un territoire où il y a beaucoup d'exclusion sociale. Et nous, on participe déjà d'une démarche d'émancipation, à la fois d'émancipation alors pour les personnes, mais aussi de reprise un petit peu de pouvoir sur notre travail et la capacité d'agir. Et donc ça allait donc, à travers les groupes d'entraide mutuelle, à travers un vrai souci, une des vraies préoccupations de ce SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale Astin, et aussi à travers la TRAM dont tu parlais, qui a une émission de radio. Donc on était habitués d'avoir des pratiques de groupe. Ce qui était intéressant pour nous avec Cap Droit, quand on l'a intégré, c'était de trouver un peu une fédération de groupe, une démarche plus nationale. Voilà, c'est très intéressant. Et de renouveler aussi les choses qu'on pouvait entendre, parce que c'est pas pareil quand on s'était rencontré pendant une visio avec des gens de Bourg-en-Bresse, on n'a pas les mêmes échos que quand on est en Seine-Saint-Denis, pris par des contraintes très particulières à ce territoire. Ouais. Et trouver le droit aussi de la parole, de s'exprimer ouvertement sur chaque chose que les usagers peuvent ressentir à travers leur étape de la vie qu'ils mènent, quoi. Parce que nous, c'est le droit, sur le droit aussi, c'est plutôt civique. Parce qu'on a constaté par les logements, on peut avoir, ils ont du mal, il y en a certains, ils ont du mal comment avoir leur droit, connaître leurs droits à travers les professionnels. Nous, ça va parce que nous, on a la TRAM. La TRAM, c'est une organisation qui aide justement les personnes à trouver ce qu'ils ont besoin administrativement. Et d'autres moins, parce qu'ils ne connaissent pas à la base leurs droits. Et ça se travaille encore, parce qu'on se pose encore plein de questions sur ça, et même de faire un code civique, mais pour les droits, pour connaître les droits. Vous savez que les articles, il y en a beaucoup, même qui sont même des fois modifiables à chaque année, quoi. Et c'est là qu'il faut vraiment éplucher, c'est simplement connaître nos droits à travers le monde administratif en général, quoi. Oui, c'est déjà ne plus se sentir écrasé par ces textes qu'on vit plus comme des contraintes en général. En tout cas, nous, dans les gens qu'on rencontre, ils le ressentent plutôt comme ça, comme une contrainte et pas forcément comme un acquis social. J'ai oublié de dire qu'au départ, Cap Droit, il s'est constitué, le collectif, pour réfléchir à l'article 12 de la Convention de l'ONU, et donc sur l'égalité des droits des personnes, de tout citoyen. Et nous, c'est pas ce qu'on vit quand on est relégué dans des banlieues ou des choses comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est introduit dans la démarche, et puis on constate qu'il y a beaucoup de gens qui
se mobilisent pour faire respecter ou cette égalité des droits. L'autre chose que je voulais dire, c'est que effectivement, dans notre groupe, on continue de travailler sur cette question. Notamment, nous, ce qui était intéressant avec Cap Droit, c'est que ça mettait en forme différemment. On fait des émissions de radio, on a beaucoup de groupes de discussion. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces émissions de radio ? C'est la radio Bruit de couloir qui a été conçue directement dans la trame. C'est une émission qu'on peut parler selon. Il y a des thématiques, il y a certains c'est thématiques, et d'autres moins, mais on parle de. On peut parler de tout, on peut parler de tout et de rien, mais ça reste dans le monde de la psychiatrie en général, quoi. Ce qui veut dire, on se met tous les jeudis, il y a un programme qu'après qui sera diffusé le 3e lundi du mois sur la fréquence Paris Pluriel. 106.3. Paris Pluriel. Ouais, fréquence Paris Pluriel. Et c'est FPP. quelle fréquence ? 106.3. 106.3. Voilà. Et comme la dernière fois, on avait parlé avec les personnes de la Courneuve pour qu'ils apprennent quand même les connaissances d'une création d'un GEM et à qui s'adresser. Voilà, c'est aussi un droit pour créer justement une association dans leur commune. C'est ça, vous êtes allé à la Courneuve. Bruit de couloir s'est rendu à la Courneuve, a invité des associations pour parler de la création des GEM, c'est ça ? Moi, j'y étais pas, ouais. Ok. Et donc il y a cette émission, mais c'est pas la même chose de faire une émission. La parole, la façon dont on saisit les mots, c'est pas tout à fait pareil que de s'introduire que de rédiger des textes, du coup choisir un peu ce qu'on va garder comme écrit, faire des PowerPoint. On a appris à faire des PowerPoint avec Cap Droit beaucoup. C'était tout nouveau pour nous parce que nous on cause beaucoup, mais il n'y a pas grand chose qui reste comme trace. Et donc c'était important aussi de travailler ça. Le groupe s'est transformé aussi parce qu'au départ, donc Cap Droit, ça s'est présenté pour nous comme une enquête. Donc les questions, c'était par exemple, qu'est-ce que ça vous évoque 3 mots que vous évoque la notion de majorité. Ou est-ce que vous avez déjà ressenti qu'on vous forçait à prendre une décision ? Alors on répond, c'est ce type de questions. Après, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir choisi votre logement ? Donc c'est des questionnaires un peu comme ça. À partir de là, on discute, et puis ça nous évoque des situations. Donc il y a toute une collecte d'informations, de données qui est très impressionnante parce que chaque groupe enregistre ces discussions, ces dialogues. Il y a des transcriptions, donc il y a énormément de matières qui sont recueillies et après travaillées par le collectif, dont nous, on ne fait pas partie directement. Et ensuite des restitutions qui amènent à ces plaidoyers dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, on retrouve cette notion centrale du langage, de l'expression, déjà évoquée par exemple par Bernard ou encore par Stéphane. Qu'est-ce que ça a produit Qu'est-ce que ça produit chez vous, Christophe Dupont ? C'est la connaissance, hein. Connaître un peu plus sur le roulement des droits. Et en même temps, étant donné qu'on a fait beaucoup de visio et beaucoup de conférences de telles, ça m'a beaucoup enrichi. Et en même temps, avec ce qui s'est passé côté Bourg-en-Bresse, Dijon et d'autres villes, j'ai trouvé que ce sont des problématiques que nous, on doit essayer, les personnes qui sont concernées ou qui voudraient être avec nous, être à l'appui et de résoudre au moins, de percer ce problème dans ce que les gens y vivent en général. Voilà. Parce que moi, je trouve que c'est un problématique que certains et certaines vivent dans des circonstances
hors norme que d'autres personnes. Et comment dire, il y a toujours la face cachée. Et justement, il faut percer cette face-là. Ce qui peut être n'importe quoi, hein, sur la pauvreté ou sur autre. Parce que nous, on est dans la Seine-Saint-Denis. Et à Saint-Denis, il y a beaucoup de pauvreté. Et après, il y a beaucoup de marginalisation. Mais voilà, on essaye de résoudre, ou pourquoi pas, d'essayer de trouver ce problème-là, le fléau. Oui, ou de plus être assigné que à ça. Par exemple, on n'est pas que ça. On est aussi des gens responsables qui sont confiants et qui pourront trouver des solutions à des problèmes. Je pense qu'il y a un peu ça. Patrick, il disait, c'est quelqu'un qui était facilitateur-chercheur avec nous. Il disait que lui, ça lui a donné un petit peu la confiance, ou en tout cas, ça l'a légitimé en tant que père aidant. Et lui, il participe beaucoup au mouvement des groupes d'entraide mutuelle. Et donc, pour lui, c'était Cap Droit l'a un peu plus assuré, conforté dans cette position qu'il a auprès des GEM naissants en Seine-Saint-Denis. Donc aujourd'hui, il n'est pas venu, par exemple, parce qu'il est très mobilisé pour accueillir des groupes et transmettre une histoire des groupes d'entraide mutuelle. Ouais. Patrick Cournillou. C'est ça, qui Voilà. devait venir, mais qui s'est désisté pour faire ce travail d'entraide dans les GEM. Et vous, en particulier, qu'est-ce que ça a produit chez vous? C'est la poursuite d'une démarche, en fait. Après, moi, là où je trouve que c'est très intéressant, c'est avec la radio, que ce soit avec la radio ou même quand on a démarré ce qu'on appelle la trame ou quand on a commencé dans les GEM, ce qui compte peut-être, c'est de créer des espaces où des prises de parole vont être rendues possibles. Ce qui est important, c'est les dispositifs, l'agencement qui permet la prise de parole des uns et des autres. Et du coup, une prise de parole, chacun la prend à des endroits différents, avec des histoires différentes. Et Cap Droit, c'est une nouvelle forme pour ça, pour moi. La différence, ce groupe, il faut le faire exister. C'est un groupe qui est plus large. Moi, d'habitude, je crée des ensembles et puis, je crée des ensembles. C'est un peu, je suis présomptueux, mais là, j'ai pas à penser l'ensemble. Je fais partie d'un groupe, d'un des 10 groupes en France, donc c'est très bien et beaucoup plus confortable. Mais il faut quand même faire tenir ce dispositif, ce petit groupe de 10, quoi. Ce petit groupe de Saint-Denis. Et donc c'est très intéressant de maintenir et puis de savoir aussi de participer en se disant qu'il va falloir poursuivre l'expérience, parce que c'est aussi des dispositifs qui sont fragiles, que ce soit la trame ou Cap Droit. C'est des dispositifs qui sont financés avec des appels à projets. Ce sont des dispositifs ambitieux qui nous engagent quand même, parce qu'à partir du moment où on se lance dans ces démarches, les gens comptent sur nous, on compte sur eux aussi, évidemment. Mais je pense que ce sont des lieux importants pour tous, pour faire aussi son travail. Tout le monde produit une éthique, quoi, à travers ces groupes. Donc ça, c'est important pour moi. Mais effectivement, après, ça engage à faire tenir ça. Et c'est pas facile en ce moment. Voilà. Donc c'est là où on entre un peu plus en résistance. Merci beaucoup à tous les deux.